La première chose dont vous voulez vous occuper chaque jour, Seigneur, c'est de me bénir pour que vous puissiez être une bénédiction. Gardez-moi du mal du jour. Chaque jour vous vous réveillez, vous ne savez pas quel mal a été conçu pour essayer de vous abattre et de vous troubler. Alors, allez de l'avant et dites, gardez-moi du mal du jour. Choisissez la communion avec Dieu chaque jour. Essayez d'apprendre ce qui plaît au Seigneur, et n'ayez rien à faire avec les choses faites dans les ténèbres. Elles ne valent rien. Marchez avec lui. Marchez avec lui pour la vie. Laissez-moi vous demander s'il y a quelque chose dans votre vie pour laquelle vous êtes prêt à vous engager pleinement pour le reste de votre vie, ou s'il y a peut-être des choses pour lesquelles vous êtes engagé en ce moment et qui prennent votre temps et votre énergie, et vous ne devriez pas vous engager pour cela parce que Dieu veut la première priorité dans votre vie, et un engagement de tout votre cœur. Dieu dit que ce qui est le plus important, c'est que tu sois avec moi avant tout, que tu apprennes à me connaître. Cela signifie que lorsque je me réveille le matin, je dois dire, Dieu, quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'ai besoin d'apprendre à te connaître un peu plus, j'ai besoin d'apprendre à t'aimer un peu plus. Et cela pourrait être la meilleure journée que j'ai jamais eue. Mais je dois m'assurer d'apprendre à t'aimer et à te connaître un peu plus. Et Dieu dit que si vous faites cela, cette journée sera un succès. Le contraire est également vrai. Disons que vous vous levez et que vous ne pensez même pas à Dieu. Vous avez une journée formidable, vous faites une vente, vous obtenez enfin un emploi, vous avez enfin un rendez-vous avec une fille en chair et en os, peu importe ce que c'est, d'accord ? Vous avez réussi ce jour-là. C'est le meilleur jour de votre vie. Et vous oubliez Dieu. Dieu dit que cette journée a été un gâchis. C'est un échec parce que tu m'as oublié. Ce qui est le plus important, c'est que tu apprennes à connaître le Seigneur et que tu apprennes à le connaître. Et c'est l'erreur que vous et moi faisons tout le temps dans nos vies, où nous ne pensons pas à inviter Dieu dans nos expériences quotidiennes. Dieu veut nous précéder dans la bataille. Il veut nous accompagner dans la bataille. Il veut nous aider dans nos difficultés et problèmes. Alors, quel que soit le problème dans lequel vous vous trouvez, quelle que soit la bataille dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, cherchez le Seigneur, cherchez sa puissance, il veut vous la donner. La prière est une arme de notre foi. C'est l'une des plus grandes armes de notre foi. Elle devrait être notre première réponse et non notre dernier recours. Lorsque vous traversez des périodes difficiles, appelez Dieu et comptez sur lui. Dieu veut que vous sachiez qu'il veut que vous expérimentiez la plénitude de sa présence dans votre vie, pas seulement chaque jour de votre vie, mais à chaque instant de votre vie. Vous pouvez faire l'expérience de sa présence. Si vous le voulez, vous pouvez y accéder. Et c'est la promesse qu'il nous fait. Il promet sa présence dans nos vies, lorsque nous le cherchons. Vous pouvez traverser des eaux profondes, dans votre vie, mais vous ne vous noierez pas. Vous traverserez des tempêtes dans votre vie et Dieu vous sortira de ces tempêtes. Et lorsque vous irez au combat, vous devez savoir que Dieu veut être là avec vous et vous protéger, et que vous ne serez pas détruits. L'une des plus grandes vérités de la Bible est que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Voici l'invitation de Jésus. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 11. Jésus dit, « Venez à moi, c'est ce que vous cherchez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui portez de lourds fardeaux, toutes les choses qui vous pèsent. Et voici sa promesse, je vous donnerai le repos. Laissez-moi vous enseigner, car je suis humble et doux de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Ce que je peux vous dire avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité, c'est que si vous êtes dans le désert, vous êtes dans la bataille, vous y êtes depuis longtemps et vous y resterez. La présence de Dieu sera avec vous et il vous protégera. Et vous donnera le reste. Et j'ai découvert que si j'ai cela, je n'aurai besoin de rien d'autre. Je n'ai pas besoin d'avoir les réponses. Je n'ai pas besoin de comprendre. Mais si j'ai Dieu, et que je le sens, que je le connais et qu'il est là, alors je suis bien. Comment devons-nous nous assurer que nous ne passons pas à côté de la bénédiction de Dieu lorsque nous le cherchons ? Un verset familier nous donne une bonne orientation. Il s'agit des Proverbes 3, 5 et 6, qui disent « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». Ce mot confiance signifie qu'il faut lui faire confiance,
pas seulement dans les voies pratiques, pas seulement dans les voies faciles, pas même seulement dans les voies spirituelles, mais qu'il faut lui faire confiance dans toutes les voies que nous avons dans nos vies, grandes comme petites, lui faire confiance sur les routes de la vie que vous avez empruntées auparavant et lui faire confiance sur les routes que vous n'avez jamais empruntées. Reconnaître ici, ce mot confiance signifie une relation profonde, intime, pénétrante, où vous connaissez une personne au sens le plus profond et le plus complet du terme. C'est le genre de relation que Dieu veut avoir avec vous et avec moi. Notre objectif de vie doit donc être le suivant: nous devons chercher Dieu dans tous les domaines de notre vie, lorsque nous ne savons pas quoi faire. Et aussi le chercher lorsque nous savons ce qu'il faut faire. Nous devons le chercher dans les grandes et les petites choses, nous devons l'inviter dans les conversations, nous devons l'inviter dans la vie quotidienne, parce que les victoires d'hier ne déterminent pas les succès d'aujourd'hui. Et même lorsque vous pensez savoir comment répondre aux problèmes que vous rencontrez, vous devez toujours aller à Dieu, vous devez toujours lui faire confiance. Parce que la plus grande foi d'hier ne nous donnera pas la confiance d'aujourd'hui, à moins que nous restions connectés à Dieu, parce qu'il veut bénir nos vies. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour votre vie. Il veut avoir sa main sur votre vie. Il veut vous donner la protection de sa présence, le repos, l'espoir et toutes les choses qu'il veut faire pour vous. 2 Chroniques 69 dit que les yeux du Seigneur sondent toute la terre, afin de fortifier ceux dont le cœur est entièrement engagé envers lui. Ce verset dit que Dieu cherche, il cherche, sur toute la terre quelqu'un, un peuple, une personne, une église qui est prête à s'engager pleinement pour lui afin qu'il puisse les bénir, avoir sa main sur eux et vous donner et me donner le meilleur de lui-même. Il vous cherche. Dieu veut que nous le cherchions, mais c'est nous qu'il cherche. Il nous cherche parce qu'il nous aime. Et il veut vous donner le meilleur de lui-même. Pendant que Dieu travaille sur votre problème, ce n'est pas que rien ne se passe. C'est juste que ce n'est pas vous qui faites en sorte que quelque chose se passe. Alors, quoi que vous ayez vécu dans votre vie ce soir, ne perdez pas un jour de plus en tristesse excessive, en chagrin, en dépression et en découragement, parce que vous n'y pouvez rien. Et Jésus a payé pour que vous puissiez jouir de votre vie, pour que vous puissiez l'avoir en abondance jusqu'à ce qu'elle déborde. Nous gaspillons donc totalement ce que Dieu nous donne si nous gaspillons nos journées dans la tristesse et le deuil. Apprenez à vous concentrer sur les bonnes choses. Tout le monde ici a quelque chose qui pourrait le contrarier s'il choisissait de s'en préoccuper. Mais vous n'êtes pas obligé de vous concentrer là-dessus. Et ce sur quoi nous nous concentrons est ce que nous amplifions dans notre vie. Ce dont nous parlons, c'est ce dont nous devenons plus conscients dans notre vie. S'il y a un problème à régler, il faut le régler. Mais ne vous focalisez pas dessus. Pensez aux possibilités de votre vie, pas à ces problèmes. L'Épître aux Hébreux 12:2 dit très simplement: détournez vos regards de tout ce qui peut distraire, pour les tourner vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Apprenez à célébrer les bonnes choses, au lieu de s'affliger excessivement sur les mauvaises choses de la vie. Quel que soit votre point de départ dans la vie, vous pouvez avoir une bonne fin. Peu importe où vous avez commencé, vous pouvez avoir une bonne fin. Changeons notre façon de penser. Changeons notre façon de penser et ce sur quoi nous nous concentrons. Vous pouvez certainement trouver quelque chose dans votre vie sur laquelle vous concentrer. Cela vaut la peine d'être célébré. Et nous allons nous enthousiasmer pour les choses qui restent à faire et sur lesquelles nous savons que Dieu travaille et qu'il est en train d'agir. On espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À nos revoirs.